La petite sœur de Betty et Jenny aime trop les contes de fées. Elle n'arrive plus à détacher la réalité de la fiction. Et ses grandes sœurs pensent que c'est hilarant. Les princesses de contes de fées méritent le respect. Est-ce que Mélanie vient de recevoir des super pouvoirs par magie? Veux-tu te téléporter dans un conte de fées? Jenny y est déjà. Betty se concentre, mais ce n'est pas suffisant. C'est le territoire de Mélanie. Bienvenue dans le conte de fées. On va commencer par construire des pièces secrètes dans notre lit superposé. Les filles espéraient rencontrer un prince, pas faire des travaux de construction. Jenny chante, mais elle n'est pas très douée. Ça ressemble à un travail de construction, ça c'est sûr. Les sœurs avaient l'habitude d'avoir un perroquet de compagnie qui ne se taisait jamais à moins que tu ne le couvres d'une couverture. Peut-être que ça marchera sur Jenny. Ou alors nous devrons lui mettre du ruban adhésif pour lui fermer la bouche. Maintenant, elle a du tissu pour faire un baldaquin. Son horrible chant s'est avéré utile et c'est magnifique, très joli. Mélanie entre vraiment dans son personnage. Elle veut que son décor soit glacé. Ce serait plus facile d'acheter un climatiseur, mais l'économie du royaume est en pagaille. Il s'avère que la glace peut fondre. Pleurer ne t'aidera pas. Pourquoi n'essaies-tu pas vraiment de réparer ça? Oh, les documents d'hypothèque de papa. Qui en a besoin? La banque s'en fiche, non? Ramenons ça. Ouh, un poisson. Donne-moi un filet et un appât. En voilà un poisson moderne. Tommy le facteur est là. Oh, du lait de licorne tout frais. Ça fera un super chocolat chaud. J'espère que c'est du vrai. Betty est intolérante au lactose. Elle ne peut pas boire de lait. Tommy a des perles pour elle. Elle les a eues sur Amazon pour 9,99 €. Elle les utilisera pour décorer son lit. Il aurait été préférable de mettre ça dans la salle de bain, mais peu importe. Maintenant, la chambre sent l'océan. Ce miroir est comme la version conte de fées d'Instagram. Prépare-toi à recevoir des likes et des commentaires. C'est comme les Kardashians, mais c'est encore mieux. Ne secoue pas le miroir, il pourrait être malade. Oups, encore mieux. Instagram est tombé. Maintenant, c'est à toi de décider qui est la plus jolie. Commente ci-dessous. Continuons. Jenny va peindre son mur. Elle n'a pas lu son propre conte de fées. Elle devrait rester loin des pommes, des sorcières et des 7 petits rois. Et essayer de ne pas faire de longues siestes. Ou un sale type va essayer de l'embrasser. Et ses sœurs continuent d'essayer de lui voler ses affaires. Jenny n'est pas prête de se faire embrasser. Elle sent les œufs pourris et le poisson frais. Mélanie a perdu l'appétit. T'as besoin de te rafraîchir. Eh, vas-y doucement. Les sœurs vont faire un smoothie de conte de fées. Elles essaient de parler. Tu peux les entendre par-dessus le mixeur? Mélanie est encore tombée dans le panneau. Elle est tellement crédule. Ses sœurs ont oublié qu'elle a un super pouvoir maintenant. Elles ont l'idée de congeler un smoothie et ça va être délicieux. On ne peut pas le boire, mais on peut le lécher. Merci pour la sucette glacée. Jenny commence à avoir froid et cela n'a rien à voir avec le popsicle. Le froid vient d'en bas. Ah, c'est à cause du ronflement arctique de Mélanie. On ferait mieux de la mettre dehors. Jenny s'enroule dans une couverture et commence à élaborer un plan. Qu'est-ce qui se passe? Betty essaie d'appeler les marins locaux avec son chant. J'aimerais être au fond de la mer pour ne pas avoir à entendre ça. Jenny a perdu ses nains dans une fosse à balles, alors elle les a remplacés par des versions en papier. Au moins, ils sont silencieux. Maintenant, elle peut essayer de dormir à nouveau. Pourquoi n'y en a-t-il que 6? Même dans un conte de fées, Betty travaille toujours au service clientèle. Elle doit payer l'université d'une manière ou d'une autre. Mélanie n'a pas appelé son crush depuis une éternité et il lui manque. Elle veut entendre sa voix. Oups, que s'est-il passé? Elle a accidentellement FaceTimé. Oh, sa sœur vient encore de lui faire une farce. Elle pourrait simplement l'appeler au téléphone. Mais son compte a été gelé car elle n'a pas payé ses factures. Il lui manque. Les gens la comparent déjà à Fiona. C'est ridicule. Elle est une princesse de glace et voici un symbole qui représente son cœur gelé. Oh, Shrek lui a envoyé un texto. Je veux dire, son crush. Désolée. Dieu merci, il a répondu. Son cœur est en train de fondre. Mélanie a préparé une tarte pour le dîner. C'est délicieux. Mais ça rappelle quelque chose à Jenny. Mais oui, des pommes empoisonnées.
Pourquoi accepterais-tu de la nourriture d'une étrangère dans les bois? Appelle le médecin. Oups, elle s'est endormie. Betty a mis tellement de bijoux qu'ils lui pèsent méchamment. Espérons qu'elle se prenne les pieds dans quelque chose. Ce pêcheur pense-t-il vraiment qu'elle va tomber dans le panneau? Betty mérite mieux. C'est mieux comme ça. Elle voulait commander ce genre de tête de lit chez Ikea. Ce pêcheur est tellement ennuyeux. Oups, un pirate? Betty a confondu les chaussures de Mélanie avec les siennes. C'est gênant. Ouh, une pièce de monnaie? C'est sympa. Il a l'air riche. Non, tu ne peux pas danser avec lui. Ce stupide miroir a encore un problème. Jenny va écrire des commentaires positifs pour elle-même à partir d'un faux compte. Tout est permis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Jenny n'est pas une sirène. C'est pas juste. Betty a encore tout gâché. Ils ont le Bachelor ici. Les sœurs adorent cette émission. Dans cette saison, le prince charmant est à la recherche de son âme sœur. Depuis qu'il a mangé une mouche, personne ne veut l'embrasser. Pas étonnant qu'il soit célibataire. Quelle fille choisira-t-il? Félicitations, Jenny! Embrasse-le! C'est vraiment dégoûtant. Elle ne perdra jamais ce goût de crapule. Il lui envoie des textos non-stop. Tellement énervant. Betty a récupéré un volant sur un bateau coulé. Mais elle ne sait pas conduire. Elle risque de se faire arrêter pour ça. Elle n'aurait pas dû prendre ça. Elle ferait mieux de repasser son permis de conduire avant d'essayer de naviguer à nouveau. Betty est une cause perdue. Elle ne va pas écouter ses jeunes sœurs. Les filles commencent à avoir faim et à s'énerver. Ou seulement à avoir faim. Le frigo n'a que de la glace et des carottes. On peut faire un bonhomme de neige et le manger? Non, mangeons ces ingrédients séparément. Où est la râpe? Avons-nous un problème de fantôme? Où est passée la nourriture? Les filles se rejettent toute la faute. Quelqu'un d'autre doit être impliqué. Mais qui? Mélanie a volé mon idée de bonhomme de neige. Allez, donne-lui une leçon. Tu ne dois pas prendre la nourriture des autres. Et si on mettait le chauffage à la place? Le bonhomme de neige s'est enfui tout comme son petit ami. Ne vole pas notre nourriture! Au moins, elle a encore une carotte. Mais sa grande sœur en a encore plus besoin. Il y a des flèches qui volent dans tous les sens. C'est un message pour Betty. Emoji cœur, emoji mère, emoji phare. C'est mignon. Emoji baiser? Envoyer des textos à des inconnus est dangereux. Tu ne sais pas qui est vraiment ce prince. Jenny commence à en avoir marre. Essaye plutôt d'envoyer des SMS. C'est plus rapide et plus sûr. Qu'est-ce que tu fais, Betty? C'est fou! Nos chambres sont terminées. Les sœurs veulent voir quelle chambre est la meilleure. Chacune est persuadée que la sienne est mieux. Mélanie fait des menaces. Les gars, on a besoin de votre aide. Commentez ci-dessous et dites-nous quelle est la chambre que vous préférez. Voyons maintenant comment se débrouille leur quatrième sœur. Bienvenue à ton petit déjeuner de conte de fées. Princesse Maman ne cuisine pas. Molly devra chercher son propre repas. Cuisiner n'est pas très royal. Elle peut aussi rencontrer son papa maintenant. Papa au cœur froid aime la nourriture glacée et Molly. Voici un dessert. C'est de la glace. L'eau gelée est très bonne pour toi. Prends-en autant que tu veux. La nourriture correspond au conte de fées. Molly se prépare pour une promenade magique. Maman veut qu'elle porte un foulard, mais Molly dit non. Grosse erreur. Nous vivons selon les règles des contes de fées ici. De la neige en juin? Ouais, as-tu oublié que tu vivais en Alaska? Il y a toujours beaucoup de devoirs à l'école des contes de fées. Molly a à peine le temps de partir à l'aventure. Alors elle va abandonner l'école et chercher fortune. Mais sa fortune, c'est faire ses devoirs. Sa mère a gelé les portes. Et les rêves de Molly sont gelés. En même temps que les portes. Qui fait ses devoirs dans un conte de fées? Eh bien, peut-être que si elle les termine, les portes s'ouvriront. Ça ne marche pas. Une batte de baseball fera l'affaire. Eh, Molly, fais attention. La tête de maman n'est pas une balle.
Les portes s'ouvrent dans l'autre sens. Pas de magie du tout. Lave-toi les mains très soigneusement. Si tu tournes le robinet juste un peu trop loin, l'eau, c'est de la lave. La respiration glaciale de maman a sauvé les mains de Molly. Maintenant, elle ne sent plus ses doigts. Merci, maman. Même les princesses ont besoin de nettoyer la maison. Fais attention avec cette lampe. Trop tard. Elle a réveillé le génie qui est piégé dans cette lampe depuis des siècles. Molly n'attendait pas de visiteurs. Elle a peur. Mais sa mère lui a appris quelques techniques d'arts martiaux. Le génie n'a jamais été accueilli comme ça auparavant. Il y a une première fois pour tout. Si seulement Molly étudiait les maths aussi dur qu'elle étudie l'autodéfense. Ah, c'est gênant. Maintenant, le génie ne voudra plus sortir de la lampe. Molly, fais attention! Oh, elle a tout renversé sur le tapis magique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh non, pas ça! C'est une solution bizarre. Enlever la saleté du tapis? Maman doit prendre l'avion pour aller travailler. Le tapis magique ne démarre pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il n'a peut-être plus de carburant? Molly demande à sa mère de lui acheter un skateboard. C'est trop dangereux. Maman a une meilleure idée. La camarade de classe de Molly se moque de son tapis. Un skateboard, c'est cool, mais un tapis volant, c'est mieux. Essaie de faire ça sur ton skateboard. Waouh! Ça doit être un cadeau de conte de fées. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des patins à roulettes? Un seul? Où est le deuxième? Ce conte de fées est bizarre à cause des chaussures. Merci beaucoup, Cendrillon. Maman prépare le dîner. Molly veut l'aider. Ton repas est servi. Une soupe à la crème et au potimarron. Ça a un goût magique. Maman aime ça. Molly est fière d'elle. Attends un peu. C'est quelle sorte de soupe? C'est un carrosse, pas une citrouille. Dans quoi sommes-nous censés nous promener maintenant? On n'a même pas encore tout remboursé. Le prince examine toutes les dames du royaume pour trouver son âme sœur. Molly a une chance. La chaussure lui va. Il a trouvé sa princesse. Maintenant, maman a de la concurrence. Danse jusqu'à ce que tu tombes. Mais tu dois être à la maison à minuit, ou maman te punira. Tu dois faire vite. J'ai à peine réussi. Mais maman est toujours en colère que sa fille soit allée au bal et pas elle. Et elle a dansé si fort qu'elle a perdu une chaussure. Molly a faim. Le dîner est presque prêt. Sa maman est très occupée. Mais Molly va l'aider. La salade est prête. Maman, regarde. Oh, les princesses de contes de fées ne sont jamais heureuses. Elle va devoir tout remettre comme avant. Ces légumes sont pour faire un filtre d'amour. Les contes de fées ont aussi des jeux vidéo. Et des corvées. Sa mère se comporte plutôt comme une méchante belle-mère. Mais Molly doit faire le ménage. Elle voulait être la princesse, mais maintenant, elle est plutôt une servante. Les contes de fées sont épuisants. Ok, c'est coché sur la liste. Encore 213 trucs. Tu pensais que c'était un conte de fées? Tu n'as encore rien vu. Voyons voir ce que maman a encore inventé. Enfin, un conte de fées où Molly mange à sa faim. Après un dîner aussi délicieux, elle peut aussi bien faire la vaisselle. Mais il y en a tellement! Comme s'il y avait eu un banquet entier. D'où viennent ces 7 assiettes? Ah, je vois, les 7 nains. Pas de malbouffe dans ces contes de fées. Il y a beaucoup de choses malsaines ici. Et beaucoup de dangers. Mieux vaut un hamburger qu'une pomme empoisonnée. Tu aurais dû commencer par ça. C'est fou! Molly adore jouer à des jeux sur son iPad. C'est tellement amusant. Malheureusement, dans cette histoire, toutes les pommes sont dangereuses. Maman est en train de paniquer. Ah, c'est dommage. Elle va devoir cacher le logo avec un peu de soleil.
Maman chante pour les oiseaux tous les matins. Ils adorent ça, pense-t-elle. Mais ils continuent à tomber des arbres au lieu de lui dire ce qu'ils pensent vraiment. Au moins, les autres princesses peuvent être honnêtes. Molly joue le jeu pour ne pas blesser sa maman. La beauté fait tout. Et la beauté de Molly est encore plus que ça. Le miroir de maman est assez spécial. Il peut sentir la beauté de la personne qui se regarde dedans. La nouvelle coupe de cheveux de maman ne lui convient pas vraiment. Molly peut manger des pommes maintenant. Les contes de fées sont si intéressants. Mais maintenant, Molly a sommeil. Et elle doit se réveiller tôt demain. Mais d'ici là, elle rêvera de nouvelles aventures. Sa vraie maman est mieux qu'une maman fictive. Elle n'essaie pas d'empoisonner Molly après tout. Voyons voir de quoi Molly va rêver. Personne ne te prend jamais au sérieux. Et les sœurs de Molly se moquent d'elle tout le temps. Mais elle a quelque chose qu'elles n'ont pas. Elle est plus jeune, mais elle est plus intelligente. Et elle n'a pas le temps de s'occuper des problèmes de ses grandes sœurs. Pendant que Molly est occupée à étudier, Caroline ne fait qu'étudier son maquillage. Elle connaît toutes les marques les plus branchées. C'est la sœur la plus stylée. Cathy copie toujours Caroline. Et Molly doit se contenter de ce que ses sœurs laissent derrière elle. La plupart du temps, il ne reste rien du tout. Elle doit protéger tout ce qu'elle peut obtenir. Parce qu'elle n'a presque rien du tout. Ça va ruiner son humeur. Et ses plans pour la journée aussi. Depuis que leurs parents sont partis en vacances, Molly est devenue la servante de ses grandes sœurs. Elle doit faire tout ce qu'elles veulent. Peu importe à quel point elle essaie, quelque chose ne cesse de mal tourner. Elle n'a plus qu'à espérer un miracle qui se produise parfois. Même si Molly n'est pas vraiment dans une bonne situation. Molly s'amuse aussi. Elle a toujours voulu être pilote de course et gagner des trophées de gauche à droite. Mais ses sœurs ne soutiennent pas ses rêves. Elles disent que les courses sont trop dangereuses. Alors chaque fois qu'elle essaie à la maison, elle reçoit une amende. Par la méchante agent de la circulation, Caroline. Les sœurs de Molly ne font jamais rien à la maison. Même pas quand elle a besoin d'aide. Elle ne lève même pas le petit doigt. Elle ne peut compter que sur elle-même. Heureusement qu'elle est inventive. Mais ses plans ne fonctionnent pas toujours. Elle n'abandonnera pas. Peu importe comment ses sœurs la traitent, elle devient juste plus forte et plus intelligente. Mais elle a fait un mauvais calcul et la gravité l'a eu à la fin. Ses sœurs ont eu tellement peur qu'elles ont essayé de l'aider. Mais Molly n'a pas besoin d'aide. Cathy a décidé d'aider sa petite sœur à obtenir ce qu'elle veut. Molly travaille dur. Parce que contrairement à ses sœurs, elle ne veut pas contrarier ses parents. Et parfois, pendant qu'elle fait le ménage, elle met ses sœurs en colère. Un jour, elle faisait la poussière et le livre a dérangé la balance de Cathy. Elle a eu une grosse surprise. Ce n'est pas du tout le bon chiffre. Molly n'aime pas seulement la course. Elle aime aussi fabriquer des bijoux en perles. C'est une belle pause dans les tâches ménagères. Mais dès qu'elle fait une pause, ses sœurs lui rappellent ce qu'elle doit faire. C'est difficile de rester positif quand le monde entier est contre toi. Mais chaque nuage a une doublure d'argent. L'aspirateur peut aider Molly.
Il aspire la saleté et peut fabriquer des bijoux. Molly veut déjà grandir, mais elle ne devrait pas se précipiter. C'est pour les grandes personnes. Mais cela ne l'empêchera pas de se préparer. Et une partie de sa préparation est ses jouets. Pendant que Molly est occupée à nettoyer, ses sœurs sont occupées à organiser la fête. Le but de la fête est de séduire Nick. C'est un garçon sexy et timide de leur école. Et Caroline et Cathy sont obsédées par lui. Elles se battent beaucoup pour lui et ont même fait un pari pour voir qui aura son attention en premier. Mais Nick est un garçon rusé et ce ne sera pas facile pour elle. Caroline et Cathy font tout ce qu'elles peuvent pour attirer l'attention de Nick. Lorsqu'ils trouvent un écouteur perdu, les sœurs décident de faire quelque chose de sournois pour passer du temps avec lui. Mais la pantoufle de verre, ou plutôt l'oreillette, ne va à aucune des deux sœurs. Nick a des soupçons et part. Et il tombe accidentellement sur la vraie Cendrillon du monde des écouteurs sans fil. C'est Molly! Tout se passe bien pour Molly. Elle a même pu danser avec le prince. Mais une fois qu'il est minuit passé, toutes les bonnes choses prennent une fin. Mais maintenant, Molly a un rêve. Nick l'a choisie, même si elle n'est qu'une simple femme de ménage. Elle doit faire le ménage après la fête d'ailleurs. Mais les choses ne seront pas injustes pendant longtemps. Heureusement pour elle, elle reçoit la visite de... Pas sa marraine la fée, mais des créatures magiques qui ont le pouvoir de changer sa vie. Maman et papa sont rentrés de vacances plus tôt que prévu. Et ils ont compris ce qui se passait. Maintenant, les grandes sœurs doivent faire le ménage. Et Molly est la princesse. Pendant que ses sœurs travaillent dur, elle peut se reposer et se détendre. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et commente ta partie préférée ci-dessous.